Bonjour à tous, chers auditeurs, auditrices de Europe Afrique Radio. Comme tous les mercredis, vous le savez, nous avons rendez-vous, un rendez-vous hebdomadaire, ne manquez sous aucun prétexte, le rendez-vous des entrepreneurs. L'entrepreneur de la semaine, la seule émission qui, je le rappelle, à toutes fins utiles, est consacrée aux porteurs de projets, aux entrepreneurs qui viennent partager avec nous, avec vous, leurs expériences professionnelles, nous parler de leur parcours, mais aussi nous donner quelques recettes pour réussir et surtout durer dans ce milieu très intrépide du monde des affaires. Elle est notre invitée du jour. Elle fait parler d'elle au travers donc de ses structures. Elle vient aujourd'hui vous apporter le maximum de conseils, vous faire partager son parcours tumultueux, son parcours enrichissant. Elle est avec nous aujourd'hui. Je reçois, mesdames et messieurs, fidèles auditeurs d'Europe Afrique Radio, Esther Fossé. Esther Fossé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre présence ce matin dans nos studios. Merci avec vous, donc, on va partager beaucoup d'informations, beaucoup de conseils que vous allez pouvoir prodiguer à nos auditeurs qui aiment tant cette émission. Mais avant d'entrer donc dans le vif de notre entretien, si je vous posais la question pour nos auditeurs, qui est véritablement Esther Fossé? D'accord, déjà bonjour à tous et merci en fait pour cette invitation. Alors, qu'est-ce que je vais dire? C'est vrai que c'est difficile de parler de soi en quelques minutes. Esther Fossé est entrepreneur, donc c'est une Camerounaise de 30 ans, voilà, qui depuis 2015 a décidé à la sortie de ses études de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc depuis février 2015, donc j'entre dans ma 7e année. J'ai décidé d'entreprendre au lieu de chercher la voie traditionnelle, voilà, professionnelle, voilà. C'est ça, métro. Vous avez décidé tout de suite d'attaquer, de vous lancer. Dès que je suis sortie d'école de commerce à la Schema, j'ai décidé de me lancer avec ce projet que j'avais de créer un réseau social. On en parlera, tout à fait, on va développer. Voilà. Et depuis donc 2015, j'accompagne les porteurs de projets également dans la création de leur entreprise. La vision globale que j'avais à l'époque, c'était vraiment d'être orienté sur mon continent, l'Afrique, et particulièrement mon pays, le Cameroun. Voilà, donc pendant toutes ces dernières 6 années, j'ai vraiment bâti ma carrière à l'international, beaucoup plus sur l'Afrique, grâce aux réseaux sociaux. D'accord. Voilà. Merci en tout cas de votre présence. Et je le disais tantôt, merci donc pour cette introduction qui nous permet de mieux vous connaître. Je rappelle à toutes fins utiles, encore une fois de plus, que vous êtes aussi donc entrepreneur et coach en entrepreneuriat. C'est ça. Vous accompagnez les entrepreneurs en difficulté qui désirent attirer plus de clients et multiplier donc leur chiffre d'affaires. Elle est donc à la tête de 2 structures, Planugo et Kefra Business, mais aujourd'hui, on va plus parler de Planugo. Elle aura l'occasion de revenir donc sur cette radio qui est également sa radio pour nous donner plus ample information sur Kefra Business. Planugo, qui je rappelle, est une plateforme de covoyage spécialisée sur l'Afrique dont le but est de vous offrir des tarifs réduits sur vos prestations de voyage. Je me retourne vers vous en vous posant la question, d'où vous est venue l'idée de mettre cette structure Planugo en place? Pourquoi pas autre chose? Ok, aussi surprenant que ça paraîtra pour vous, en fait j'ai eu un rêve. D'accord. J'ai tout simplement rêvé. Il faut d'abord commencer par un rêve. Voilà, c'est ça. J'ai rêvé, mais vraiment rêvé, c'est que je me suis couchée pour dormir, je me suis réveillée le matin avec ce rêve-là et je racontais à ma mère, bah, écoute maman, j'ai rêvé d'un truc spécial. Voilà, j'ai visualisé tout le projet pendant mon sommeil et c'est sur cette base-là que je me suis réveillée, je me suis dit, là, c'est là où je dois aller. Qu'est-ce qui s'est passé dans le sommeil? Faites-nous des détails. Bon, en fait, j'ai vu, bon, moi j'ai étudié aux États-Unis, étant née au Cameroun, ayant vécu au Cameroun pendant 13 ans, j'émigre en France pour continuer mes études. Donc, et ici, bon, j'ai décidé d'orienter vers les États-Unis, parce qu'à l'époque, j'avais pour ambition de faire un doctorat et de travailler dans la gestion des conflits, donc avec l'ONU. Et donc, en fait, moi, j'ai connu ce que c'est que de se déplacer et de recommencer à zéro à chaque fois dans son parcours.
Donc, dans ce rêve-là, je voyais cette plateforme qui permettait de connecter des personnes. C'est au lieu de découvrir un pays tout seul, comme moi j'ai eu à découvrir des pays tout seul, bah, l'idée c'était de pouvoir rentrer en contact avec des personnes même avant d'arriver pour justement casser ce retour à zéro. Si je peux expliquer ça comme ça. Donc Planigo, en fait, j'ai visualisé cette plateforme où le but c'était de connecter des personnes. Et je rappelle qu'en 2015, Blablacar venait de commencer. D'accord. Vous avez débuté pratiquement au même moment. Au même moment. Au même moment que Blablacar. Et je me souviens à l'époque, quand je faisais mon étude de marché, nous étions 3 ou 4. Bah, en fait, il ne reste plus que Planigo. Parce que c'est difficile de trouver un business model justement dans ce type d'activité basé sur les réseaux sociaux où aujourd'hui avec Facebook, Instagram et toutes les plateformes existantes, on peut faire ce travail-là, ce service-là. Donc, c'est pour ça que j'ai pris du temps également pour me trouver, voilà, définir le concept. Et moi, étant orientée sur les Africains, bah, en fait, c'est quelque chose qui ne passait pas forcément dans les esprits. Oui. J'ai fait ce choix-là de m'orienter. Et puis, j'avais des questions du genre, oui, mais si je pars avec un psychopathe, et si la personne ne se lave pas. En fait, des questions qui, peut-être pour nous en France, on était déjà dans l'ère Blablacar, c'était normal. Oui. Mais en Afrique, c'était pas le cas. C'est pas donc, du ça a tout pris, évident. voilà, ça a pris du temps. Mais voilà. Donc, c'est comme ça. Aujourd'hui, le projet est là. Il est plus compris aujourd'hui qu'à l'époque parce que justement avec le temps, les business sociaux se sont installés dans les mentalités, aussi bien en Afrique qu'en Europe, ce qui facilite maintenant la chose. Mais voilà, à l'époque, c'était pas ça. C'était vraiment difficile de pouvoir ancrer ça dans les mentalités, de se dire que je peux voyager avec un inconnu. Et nous, on essayait vraiment au départ de présenter en disant, OK, vous pouvez bénéficier de telles réductions. Il y a des avantages. Voilà, au lieu de payer tout seul l'hôtel en étant 2 en partageant, ça revient moins cher. Et c'est comme ça qu'on a dû approcher les gens pour essayer de se faire une petite place sur le marché. D'accord. Alors, lorsque vous avez eu donc cette belle idée de vous lancer dans cette aventure de voyage avec Planigo, votre structure, est-ce que vous avez senti le besoin au niveau de la communauté afro, la communauté africaine? Est-ce que vous avez ressenti qu'il y avait un public pour cette initiative que vous vouliez mettre en place? Alors oui, j'ai ressenti ça parce que, bon, personnellement, moi je suis d'une famille, je suis née d'une famille aisée sans trop me vanter. Oui. Où mon père nous faisait voyager chaque année vers l'Europe. Voilà, mais dans nos mentalités africaines, on voyage que quand c'est nécessaire. Voilà, on voyage peu, voilà, justement, on voyage pour un deuil, on voyage pour un mariage, on voyage pour un événement de famille une fois par an, etc. Ce n'est pas ancré dans nos mentalités de voyager tout le temps. Or, quand j'arrive en France, je vois que dès qu'il y a un week-end, mes camarades voyagent. Dès qu'il y a quelque chose, on voyage. Donc, en fait, ici, c'est normal de voyager, ce qui n'était pas le cas pour nous. Donc, il fallait vraiment travailler dans la tête des personnes. La mentalité, changer. Voilà, éduquer la cible, comme on dit, pour faire comprendre qu'on peut voyager également pour se faire plaisir. Et surtout, casser l'idée que c'est cher. Parce que justement, pour nous les Africains, surtout vu notre contexte où, en termes de compagnie aérienne et tout ça, on n'a pas les mêmes ouvertures que l'Europe. En fait, c'était juste le casser dans l'esprit des gens que non, tu peux aller te faire plaisir en week-end, même si c'est dans une ville à côté de la tienne, sans forcément trop dépenser. Et puis le voyage, c'est pas forcément sortir d'un autre pays. Et puis ça revient peut-être moins cher de visiter un pays africain que d'aller en Europe. Et ça permet même de connaître mieux son pays. Exactement. Voilà, et en fait, et je me suis rendu compte aussi que les personnes ne connaissaient pas, encore plus moi, on ne connaissait pas beaucoup l'Afrique. J'ai découvert des merveilles grâce à ce projet. Donc, il y a des choses que j'ai découvertes. J'ai dit, en fait, même dans mon pays, le Cameroun, je ne connaissais pas. Il y a des choses que je ne maîtrise pas. Voilà, c'est ça. Or, on connaît tous la France, on connaît tous la Belgique, on connaît l'Angleterre, les États-Unis, Londres. Voilà, c'est là où on a l'habitude de partir. Mais en fait, avec ce même budget, vous pouvez vous faire plaisir et découvrir les merveilles du continent. Donc, avant de vous chercher à connaître les autres pays, cherchez d'abord à connaître les pays de chez vous et les pays de votre continent. Et donc, c'est dans cette optique que je me suis réorientée sur l'Afrique. Et justement, je me suis dit, OK, au lieu de me lancer sur le marché en face des géants, comme Thomas Cook et tous les gros géants qui sont là, écoutez, il faut se différencier quand on lance une activité. J'ai décidé de me différencier en me focalisant sur l'Afrique. C'est mon continent, donc je suis mieux placé pour en parler. Voilà. En tout cas, très belle initiative. C'est avec un réel plaisir, en tout cas, qu'on échange avec vous sur le plateau d'Europe Afrique Radio. Je le rappelle, chers auditeurs, auditrices d'Europe Afrique, nous sommes dans le cadre de l'émission L'Entrepreneur de la Semaine et nous sommes avec Esther Fotse, qui, je le rappelle, est à l'initiative de Planigo et de Kefra Business. Aujourd'hui, notre interview, notre échange est ciblé sur Planigo parce que c'est une femme vraiment qui a beaucoup de choses à nous proposer. Elle reviendra très certainement pour d'autres interviews sur votre radio Europe Afrique. Alors, est-ce que
lorsque cette idée donc, a été planifiée, a été mise en place, dès les premiers instants, vous avez senti vraiment la volonté de votre communauté, de la communauté africaine, de notre communauté, d'aller dans le sens de votre projet, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une envie tout de suite de voyager, d'aller découvrir. Est-ce que vous avez été soutenu? Parce que c'est un projet qui méritait quand même d'être soutenu. Ok, en toute honnêteté, non. Voilà, en toute honnêteté, non, parce que, bon, c'est vrai que j'étais très active déjà sur les réseaux sociaux à l'époque. Au départ, les personnes pensaient que je blaguais et que c'était une idée passagère. Voilà, on a cru que c'était une idée passagère. C'est 6 ans plus tard qu'on voit que je suis encore là. On dit, mais en fait, cette fille, elle était... C'est un caprice d'Esther. Elle est sérieuse avec ce projet. En fait, il fallait tout simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, rééduquer la cible. Mais je me suis trouvée en face des personnes qui... Voilà, personnellement, je parle de ma communauté camerounaise qui était autour de moi, par laquelle j'ai attaqué en premier, qui m'ont dit, mais en fait, je ne vais pas enrichir Esther Fotsé. C'était ça la réflexion des personnes, c'est que de te donner l'argent à toi. Je préfère aller donner. Voilà, je préfère aller chez Air France, je préfère aller, voilà. En fait, c'est ce genre de mentalité, malheureusement, que j'ai entendu. Il faut travailler, il faut changer. C'était difficile. On n'est pas soutenu. C'était vraiment difficile au niveau de la communauté. Et en fait, je me suis rendu compte que ces personnes qui étaient supposées être mes amis et qui étaient supposées être les premières personnes sur lesquelles je devais m'appuyer pour me faire une recette, ce ne sont pas elles du tout qui sont venues. Aujourd'hui, ceux qui suivent Planigo, ce sont des inconnus qui ont entendu, qui sont venus, qui ont été recommandés par les personnes. Et c'est comme ça, en fait, aujourd'hui, ma base, c'est des inconnus. Et ça marche mieux que d'avoir des personnes de son entourage qui et ça, c'est un reproche qu'on fait très souvent donc, à la communauté africaine, c'est de ne pas soutenir les frères, les sœurs lorsqu'ils lancent un projet parce qu'on se dit, si on le fait, on va l'enrichir et on préfère aller donner de l'argent à d'autres entités, à d'autres personnes qui ne sont pas forcément de notre communauté. Et ça, c'est une mentalité qui doit changer si nous voulons faire avancer le schmilblick. C'est très important. Voilà. Toujours en compagnie donc d'Esther Fotsé. C'est toujours intéressant donc de discuter avec une femme leader, avec une femme entreprenante. Elle est là pour nous parler de Planigo Voyage. Aujourd'hui, comment se porte la structure? Pratiquement on est à pratiquement 7 ans. Aujourd'hui, comment ça va? C'est vrai qu'il y a le corona qui est arrivé. Oui. Donc, pendant toute l'année dernière, c'était vraiment 2 années à plat comme ça. Voilà, c'était très, très difficile. C'est vrai que sur le coup, l'année dernière, j'ai vraiment accusé l'arrêt. Oui. Et je regrette, en fait, pas que je regrette, si c'était à refaire, j'aurais fait les choses différemment parce que du coup, pour moi, j'ai arrêté complètement l'activité. Je me suis concentrée sur autre chose, notamment avec AIFRA, où j'accompagne les entrepreneurs dans les levées de fonds et les projets d'entrepreneuriat. Mais en fait, j'aurais dû, et je me suis réveillée un peu plus tard, je me suis réveillée en mai de cette année, et je me suis dit, ok, les gens ne voyagent peut-être pas, mais pas pour autant qu'ils sont sur les réseaux sociaux, donc c'était le moyen de leur faire découvrir le continent. Donc je me suis réveillée un petit peu tard, j'ai lancé une chaîne YouTube, j'ai commencé à partager. En fait, le but c'était de me dire, et je me suis réveillée beaucoup trop tard, c'est ça mon seul regret, c'est de dire, en fait, pendant le temps qu'on était confinés, je devais créer l'envie de découvrir cette Afrique qu'on ne connaît pas chez les gens, afin que le jour où les frontières s'ouvrent, ils y aillent véritablement. Voilà, parce que dans ce domaine du voyage, c'est la vue qui est importante sur les photos qui surtout avec les réseaux sociaux. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez difficile parce que là, par exemple, avec le variant Omicron, on a blacklisté toute l'Afrique de l'Est australe, donc notamment l'Afrique du Sud et tout ça. Les 5 pays qu'on avait prévu visiter l'année prochaine ont été blacklistés. Donc je ne sais pas trop comment on va avancer, mais pour le moment on continue avec ce volet présenter une Afrique différente. Parce que et ça se passe comment? Comment vous faites? Chaque semaine il y a une vidéo, il y a une destination, un pays. Alors on partage sur notre chaîne Instagram, sur notre chaîne YouTube. En fait on partage des informations, on fait découvrir les hôtels, on fait découvrir les lieux atypiques, on fait découvrir les destinations, on partage de la culture parce que Planigo, c'est pas que le tourisme. On veut parler de gastronomie, culture, mode, on veut parler vraiment de tout parce que le but, c'est de présenter cette Afrique différente que nous, on voit sur les réseaux sociaux. Cette Afrique mendiante, où il y a la guerre, pauvre, etc., où il y a la famine. Mais en fait, non, l'Afrique, c'est pas ça. L'Afrique est belle, elle est généreuse, elle mérite d'être visitée. Tout à fait. Voilà, il faut la vivre. Donc, en fait, c'est ce que nous, on fait. On fait faire découvrir dans Planigo, au travers des découvertes également. Ces jeunes chercheurs, ces jeunes qui entreprennent, qui bouleversent les choses. Donc, c'est ça qu'on met en avant
pour permettre aux gens déjà d'avoir une image différente de positive de l'Afrique. Ce n'est pas que les calamités, ce n'est pas que la famine et autres. En tout cas, merci, c'est vraiment un plaisir vraiment d'être en votre compagnie, en compagnie de notre invité. Alors, Esther Fossé, en ce qui concerne le coaching, comment ça se passe? Alors déjà, il faut savoir que Kayfra, en fait, est né comment? C'est au moment de lancer Planigo, je me suis rendu compte que pour avoir de la visibilité, c'était beaucoup plus difficile que je pensais. Oui. Or, le nerf de la guerre lorsqu'on lance un business, c'est la communication. La plupart des événements qu'il y avait à l'époque... Vous nous dites ici que le nerf du combat, c'est la communication quand on lance une activité. Une activité, oui, parce qu'on peut avoir tout le projet. C'est pas l'argent, non? Non, on peut avoir tout le projet, mais si on ne communique pas, les clients ne vont pas savoir qu'on existe. Et si le client ne sait pas qu'on existe, bah, il ne viendra pas acheter. Et donc, il n'y aura pas d'argent, en fait. Donc, et à l'époque, bah, la plupart des événements afro-entrepreneurs, etc., c'était à Paris. Or, moi, étant à Lille, il fallait trouver le moyen déjà avec sans argent pour prendre le train. Et vous savez que la ligne Lille-Paris est vraiment très coûteuse. Donc, sans argent et tout ça, il fallait trouver le moyen, en étant ici à la maison, d'avoir accès à cela. Donc, j'ai dit, allez, j'ai réfléchi tout simplement. J'ai dit, mais tu es bonne à faire quoi? Bah, je suis une bonne communicante. Je suis suivie sur les réseaux sociaux. Dans ce cas, je vais capitaliser. Et ça s'est fait tout seul, en fait. Au départ, j'utilisais mon Facebook pour mes coups de gueule. Donc, je partageais comment j'ai fait pour avoir un succès. Je partageais mes déboires avec les clients. Je partageais comment un client m'a fait travailler toute la journée, puis au final, n'a pas signé le contrat, etc. En fait, ça a attiré les personnes. Et je me suis rendu compte que ça intéressait. Et je me suis dit, bon, si ça intéresse, ben, ça veut dire que je peux monétiser ça. Et je peux me faire de l'argent dessus. Donc, finalement, j'ai commencé à partager mes expériences. Et au fur et à mesure, les gens commençaient à me poser des questions par message privé. Comment tu fais pour faire ça? Ben, tiens, Esther, je voudrais également lancer. Et c'est là que je me suis levé maintenant. J'ai dit maintenant, pour m'aider, parce que je prenais tellement de temps pour m'aider, vous allez me payer. J'ai besoin de vivre de mon activité. Donc, c'est comme ça que j'ai été orientée dans l'entrepreneuriat, en fait. C'est vrai que j'ai eu un background d'école de commerce, etc. Donc, la plupart des choses en rapport avec l'entrepreneuriat, je les ai appris à l'école. Voilà. Maintenant, j'ai découvert beaucoup de choses sur le tas. Je me suis beaucoup formée. Donc, directement, dès que j'ai commencé à avoir des rentrées d'argent, j'ai pris un coach. Donc, qui m'a accompagné également, qui m'a aidé sur certains aspects. Et qui m'a aidé surtout sur le volet comment faire pour attirer des clients dans mon entreprise, côté en Kayfra, en fait, pour pouvoir former. Parce que je me suis rendu compte que j'ai trouvé une passion pour ça et finalement, l'enseignement m'intéresse. Donc, Kayfra, donc, le but, c'était de se dire que, OK, je vais donner une plateforme, moi, via mon réseau, pour permettre à d'autres personnes qui veulent se lancer de se faire connaître. Donc, c'est comme ça qu'en octobre de la même année, 2015, donc je lance le projet. Ça a pris vraiment beaucoup de temps. On a lancé en octobre 2016. Voilà, et l'idée, c'est avec le premier événement que j'ai appelé les apéropreneurs. J'ai eu 3 éditions sur Paris, j'en ai fait plus de 9 à Lille. Sur 3 éditions à Lille, pardon, plus de 9 à Paris. Ensuite, j'ai étendu le concept en Afrique. Aujourd'hui, c'est chaque pays qui organise ses apéropreneurs. Donc, l'idée, c'était de pouvoir dire que, OK, si tu veux lancer une entreprise, tu as besoin de visibilité, profite de mon réseau. Donc, viens gratuitement parler via ces événements pour présenter ton entreprise. Et nous, on te fait une communication avant, pendant et après. Maintenant, tu peux bénéficier de mon réseau, capter mon réseau pour pouvoir te développer. C'est comme ça qu'on a lancé Kayfra. Aujourd'hui, Kayfra est présent dans 9 pays, donc en Allemagne, en France et un peu partout en Afrique. Et l'avantage des réseaux sociaux, c'est que quand je faisais des formations de groupe en ligne, via Facebook notamment, j'avais des personnes de partout. J'ai eu à former des gens, j'ai eu à former des gens à Haïti, j'ai eu à former des gens à Dubaï, au Qatar, mais vraiment partout en Afrique qui me trouvaient, qui me suivent. Il y a un véritable besoin de formation. Énormément de besoins. De coaching de voilà, il y a beaucoup de personnes qui veulent lancer, mais qui ne savent pas comment faire, comment s'y prendre et qui font des erreurs. Donc, le but des coachs en entrepreneuriat comme moi, c'est de pouvoir vous dire que, OK, je vous tiens par la main et je vous accompagne pour réussir à faire ça sans commettre les mêmes erreurs que j'ai commises. Le but, ce n'est pas de te dire fais ça ou fais ci. Le but, c'est de marcher avec toi et te dire, OK, tu poses le pour et le contre, je te donne mon avis et en fonction de ce que tu veux, parce qu'au final, c'est toi qui prends la décision. Voilà, en fonction de ce que tu veux, on avance ou pas et on fonctionne par objectif. Si tu me dis, Esther, je veux pouvoir à la fin de mon accompagnement gagner 20 clients par mois, on travaille à te faire gagner 20 clients. Parce que cela se fasse. Voilà, c'est ça en fait l'activité. Et aujourd'hui, véritablement, en termes de personnes que vous avez formées, on peut dire qu'il y en a combien? Alors, je faisais beaucoup de formations de groupe. D'accord. Pour vous donner un exemple, un ordre d'idée, entre 2017
et 2019 où j'ai clairement arrêté parce que je suis retournée vivre en Afrique. Donc, j'ai eu plus de 150 vidéos sur Facebook. Donc, je faisais des lives chaque semaine, 1 à 2 heures, où je prenais une thématique de l'entrepreneuriat et je la développais sur Internet. Donc, mes vidéos sont sur YouTube ou sur Facebook. Et à côté, j'ai fait des coachings de groupe. Pas cher, hein, c'était des petits montants, 50 € pour le mois ou autre. Donc, j'ai formé plus de 600 personnes. 600 personnes. 600 personnes. Et à titre individuel, voilà, aujourd'hui, j'accompagne les porteurs de projets qui veulent lancer, qui veulent se lancer dans la levée de fonds. J'accompagne des personnes derrière. Là, je viens de terminer la dernière session où j'ai formé 35 entrepreneurs. D'accord. Alors, cas pratique, en termes de communication, quelles sont les erreurs à ne pas commettre quand on se lance pour la première fois dans une activité? Ok, si on parle volet communication, tout à fait. Ne pas communiquer. Certaines personnes disent, bah non, les réseaux sociaux, c'est pas bien, ma vie privée, etc. Je veux pas trop exposer. Bon, en fait, le problème, c'est que si on ne connaît pas que vous n'existez pas. Autre chose, communiquer mal. Il y a des gens qui sont présents sur les réseaux sociaux tous les jours, mais qui ne savent pas communiquer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est, au lieu de, je vais vous donner un exemple pratique. Si je veux vendre un produit qui soigne les taches sur le visage, le simple fait de vous dire achetez mon produit, il est bon pour les boutons, et de venir, voilà, un exemple, vous allez me dire, vous allez choisir ce qui est mieux, achetez mon produit, il enlève les taches. Ça, c'est le premier script. Le deuxième script, c'est j'ai un produit, vous avez des taches sur le visage, elles sont marquées, elles sont très foncées, effet dépigmenté sur votre peau. Utilisez mon produit, ça fait ça, ça enlève les taches, ça vous donne un teint clair. Qu'est-ce que vous choisirez? Je préfère, en tout cas, au pif comme ça, la deuxième. Voilà, donc vous comprenez qu'il y a des personnes qui communiquent, mais qui s'y prennent mal. Parce que justement, elles ne savent pas quoi dire. En fait, il faut communiquer en présentant le problème. Donc, pour interpeller votre cible et donner la solution. Parce que le client va acheter parce qu'il voit en vous la solution au problème qu'il a. C'est tout simplement ça. Donc, le simple fait de dire achetez mon produit, des produits, il y en a une panoplie. Alors pourquoi est-ce que je viendrai chez vous par rapport à une autre personne? Quelle est votre valeur ajoutée? Quelle est votre différenciation? Donc c'est exactement les choses que je pose et je mets en avant en discutant avec mes clients. En tout cas, très bien, très bien. Donc ça veut dire qu'on cible d'abord le problème et ensuite on propose. Parce qu'en fait, c'est ça entreprendre. Entreprendre, c'est j'évalue un problème dans la société et j'apporte une solution. À partir du moment où votre business n'apporte pas une valeur ajoutée, n'apporte pas une solution, bah, vous n'aurez pas de clients. C'est tout simplement ça. Et l'accompagnement, ça peut se faire sur combien de temps exactement? Alors, ça dépend. Ça peut être des accompagnements d'un mois. En groupe, en général, c'est 1 mois. Sinon, j'ai eu à faire des 3 mois. Ou sinon, c'est avec le client. Je suis allée jusqu'à des fois 6 mois, 9 mois avec le client en fonction de son besoin. J'ai pris souvent des clients de l'idée du stade de j'ai juste l'idée à j'implémente le projet jusqu'à ce que je fixe un chiffre d'affaires et je lâche le client. Ou j'ai eu des clients qui venaient juste pour... ils sont déjà lancés, mais... Voilà, ils veulent pouvoir asseoir le business et pouvoir mieux communiquer, attirer des clients. Ça dépend, c'est vraiment du cas par cas. Et je préfère justement travailler au cas par cas avec mes clients. Alors, avec ces deux activités, Planningo et Kefra Business, est-ce que ce sont des activités aujourd'hui rentables qui vous permettent de vivre aisément de ces activités? Alors, comme je vous disais, je suis rentrée au Cameroun. Donc, depuis 2019, je vis au Cameroun. Et c'est justement parce que c'est rentable. Sinon, je ne serais pas rentrée. Aujourd'hui, mon business est partout en Afrique. Je suis revenue le mois dernier de la Côte d'Ivoire parce que je fais toujours des formations en Côte d'Ivoire chaque mois d'octobre. Donc oui, aujourd'hui, le business est rentable. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident tous les jours. C'est pas rose tous les jours l'entrepreneuriat. De toute façon, ce n'est pas un long fleuve tranquille. On le sait tous. Mais voilà, l'activité fonctionne. Et je suis rentrée surtout parce qu'aujourd'hui, au niveau du Cameroun, je suis en train de développer un autre service. L'idée, c'est de pouvoir dire que, OK, nous tous qui sommes de la diaspora, on a une épargne qu'on garde. Au lieu de garder cette épargne dans la banque, au lieu d'envoyer à la famille qui nous arnaque ou d'envoyer à des personnes qui... Voilà, nous avons mis en place via Kefra une structure qui vous permet de suivre vos investissements en Afrique. Donc, j'ai commencé avec le Cameroun, j'espère le développer au niveau de l'Afrique. L'idée, c'est de pouvoir dire qu'aujourd'hui, si tu veux fructifier une petite épargne pour pouvoir préparer ton retour demain, tu peux investir dans des projets agriculture, pisciculture, élevage. L'immobilier et tout ça? Immobilier, BTP, nous accompagnons pour suivre justement les projets de construction de nos clients. Donc, vous pouvez confier la gestion au niveau de Kefra. Voilà. Et nous, on va se charger de recruter pour vous, on va se charger de vous trouver un terrain, on va se charger d'accompagner, de suivre votre projet, de payer vos salaires, etc. Et quels sont les pays sur lesquels vous êtes aujourd'hui? Sur ce projet-là, je viens de le commencer, donc c'est que le Cameroun. C'est que le Cameroun. Ensuite, je vais attaquer la Côte d'Ivoire parce que c'est dans les 2 pays où j'ai
équipe. Ok. Donc ensuite, l'idée, c'est de pouvoir attaquer la Côte d'Ivoire et puis, pourquoi pas, si ça marche bien, le dupliquer à l'échelle. Et comment ça se passe au Cameroun où vous avez commencé? C'est dur. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain? En fait, le problème, la difficulté lorsqu'on lance une entreprise, c'est de donner des preuves. Or, les clients ne comprennent pas que quand on débute, on n'a pas de preuves. Ah, d'accord. Donc voilà, c'est ça. L'expérience, En fait, il suffit simplement d'avoir un client, de faire ses preuves avec ce client-là et de pouvoir communiquer dessus en disant voilà ce que j'ai fait avec une personne. Voilà, donc c'est ça en fait. J'ai lancé le projet en avril. Vu que c'est assez difficile, bon, j'ai décidé de le faire à titre personnel et de montrer aux personnes ce que moi je peux faire et ensuite tout simplement de pouvoir impliquer les gens dans mon projet. Tout à fait. En disant voilà un projet de pisciculture que je suis en train de lancer. Bah, aujourd'hui, vous pouvez venir être partenaire de ce projet en investissant une petite somme et comme ça on partage les bénéfices, etc. C'est comme ça que je suis en train de préparer la chose. Donc d'ici au plus tard l'été 2022, ce sera vraiment implémenté. En ce moment, vous passez combien de temps en France, combien de temps en Afrique? Alors, je fais 3 mois en Afrique, 1 mois en France. 3 mois en Afrique, 1 mois en France. D'accord, ok, c'est comme ça que ça se passe en ce moment. Voilà, et donc l'activité en ce moment est plus focalisée, basée sur l'Afrique, et notamment le Cameroun et la Côte d'Ivoire, pays d'Afrique de l'Ouest. Merci en tout cas de votre présence. En tout cas, on aime bien discuter, échanger avec vous. On parle de Planigo, qui est une plateforme, je le rappelle, de covoiturage, de covoyage, pardon, spécialisée sur l'Afrique, dont le but est d'offrir des tarifs réduits sur des prestations de voyage. Et notre invité également, entrepreneur et coach en entrepreneuriat. Elle vous a parlé de Kaifra Business, où vous pouvez également donc investir, vous pouvez confier donc des épargnes qui vous permettront de bâtir, d'acheter, de faire plein de choses du côté également du continent berceau de l'humanité, l'Afrique. Voilà. Et donc, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Donc, Esther Fossé, oui, toute bonne chose a une fin. Alors, dites-nous, pour les personnes qui veulent être accompagnées, comment est-ce qu'elles peuvent rentrer déjà en contact avec vous? Tout simplement via notre page Facebook. Donc, j'ai une page personnelle Esther Fossé, ou sinon Kaifra Business. Donc, via la page, vous pouvez me laisser un message, ou sinon l'adresse contact@kaifra.fr. Donc, vous nous envoyez un mail et tout simplement, on va convenir d'un appel découverte, ce que j'appelle appel découverte. C'est juste un petit appel de 30 minutes où je peux comprendre vos difficultés et puis je vous dirai si oui ou non je pourrais vous accompagner dans votre projet. Le retour des co-voyages avec Planigo, est-ce qu'on a déjà une date en perspective? En février, pour la Saint-Valentin, on prévoit aller aux îles Seychelles. Aux îles Seychelles. Voilà, c'est ça. Donc en février, à partir du 12 février jusqu'au 20, il y a une vingtaine de places disponibles. D'accord. Et ça va se passer comment ce voyage? En fait, c'est des personnes partout dans le monde qui ont décidé de se rencontrer. Donc nous, le voyage commence à partir de l'arrivée. Donc vous pouvez partir de la France, de l'Amérique, il n'y a pas de point de départ. Non, c'est vraiment en fonction des clients. Donc aujourd'hui, j'ai des personnes qui veulent partir du Cameroun, j'ai des gens qui sont intéressés pour le Canada, etc. Et le point c'est de rencontre, c'est une date bien précise aux Seychelles. Donc là-dedans, pendant ce temps, on a réservé des hôtels, on a fait un programme d'activité. Donc vous pourrez découvrir tout notre programme d'activité sur la page à partir de début janvier, avec les tarifs hors billet d'avion. C'est le tarif juste pour le séjour, vu qu'on ne sait pas d'où nos clients vont venir. Et donc, on fait toute la visite avec eux pendant 10 jours et à la fin, on se sépare. Sous réserve que la pandémie se calme un peu. Voilà, c'est ça. C'est ça, sous réserve que la pandémie se calme. D'accord. Alors, au niveau donc, de Planigo, on sait déjà qu'il y a une date de prévue. Pour... Ah oui, il y a aussi la Cannes. Le Cameroun, qui va commencer le 9 février. Confirmé, ça va se dérouler? On ne sait pas encore. C'est pour ça que j'ai préféré parler d'abord des Seychelles, mais il y a la Cannes si jamais il n'y a pas un énième glissement, comme on dit chez nous. Donc, normalement, là, pour le moment, nous nous préparons pour la Cannes, justement. On a prévu des circuits dans le Cameroun pour permettre aux personnes qui... Alors, parlez-nous un peu de cette prévision-là par rapport à la Cannes. Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui auront, on l'espère, l'occasion d'effectuer? Alors, on a prévu des petites activités pédestres quand même dans la ville de Douala, Yaoundé et Douala principalement. Et on a prévu pour ceux qui veulent pouvoir sortir, mais c'est vrai que la plupart des touristes viennent pour la Cannes, tout simplement. Donc, on a prévu des petits déplacements pédestres dans la ville pour découvrir un petit peu, pour voir. C'est vrai pour la billetterie, ils peuvent compter sur vous? Oui. Soit on paye par le site internet, soit directement sur place par Orange Money ou par espèce. Donc, le jour de l'inscription, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de place limitée. On veut vraiment permettre aux personnes de découvrir au maximum. Et on a prévu un jeu concours pendant tous les jours où le Cameroun va jouer pour pouvoir faire gagner des cadeaux à nos téléspectateurs. D'accord.
Une des questions que je me permets de poser à nos invités, à chaque fois Estelle FOC, c'est de savoir, est-ce qu'il y a eu des moments dans la direction, dans la gestion donc, de Planingo ou de Kaifra Business, où vous avez voulu tout abandonner, tout arrêter parce que vous n'en pouviez plus des différentes galères que vous avez pu rencontrer? Est-ce qu'il y a eu des moments comme ça où on se dit, stop, 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 j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de tranquillité? Oui, et surtout un moment en particulier, il y a quelques années, oui. En 2017, pour le premier voyage collaboratif de Planingo, oui. On avait décidé de partir à Dubaï. Et donc en dernière minute, j'ai dû annuler le voyage de 2 clientes qui étaient très mécontentes et qui ont créé une page Facebook Arnaque Planingo. Ah, elles sont même pas encore parties que déjà... Voilà, parce que j'ai annulé leur voyage et c'était mécontentes. Donc elles sont allées sur Internet, elles ont créé une page Facebook Arnaque Planingo. Le but de cet arrêt pour elle du voyage, de l'annulation de le voyage, c'était quoi? En fait, c'était parce que le voyage est supposé être collaboratif. Donc, on est supposé avoir une bonne entente, une bonne ambiance dans le groupe. Et en fait, déjà, ça se passait plus bien. Donc, j'ai décidé tout simplement d'arrêter le voyage, de rembourser, voilà, d'annuler le voyage des 2 personnes et de rembourser. En plus de leur rembourser leur argent. Mais comme c'était au niveau de Air France, les billets étaient réservés, etc., il y a un délai de remboursement quand même avec Air France qui est de 6 semaines, ce que ces clients mécontents n'ont pas forcément compris. Et elles ont créé une page Facebook Arnaque Planingo, donc ça allait loin au niveau de la police. Ah ouais. Et entre-temps, j'ai eu des plaintes qui ont été déposées au niveau de Lille pour mise en place d'un réseau d'escroquerie. Donc c'est allé au stade où pendant toute l'année 2018, Planingo a dû être aux arrêts parce qu'il fallait me faire entendre par le procureur de Lille. D'accord, d'accord. Donc régler ce problème-là. Voilà, pendant ce temps, c'était vraiment difficile parce que au-delà des attaques sur le business, qu'on voit en train de dégringoler à cause des personnes qui la mauvaise médiatisation. Voilà, c'était ma vie privée qui s'est retrouvée sur Internet, c'était ma famille qui était exposée. Voilà, ça a été vraiment difficile et j'ai failli faire une crise cardiaque en décembre 2017. Donc, c'est ce seul gros moment qui a été le plus difficile. Comment vous avez pu rebondir repartir de plus belle après une attaque aussi honnêtement, je suis très bien encadrée. J'ai une famille vraiment extraordinaire et ça, c'était vraiment l'avantage pour moi. Vous avez pu compter sur... Exactement. Mes parents, mes frères, ils ont vraiment été là pour me soutenir. J'ai un très bon avocat également et j'ai eu de très bons amis et au final, j'avais également la conscience tranquille parce que c'est bien qu'on sait qu'on n'a rien fait. Ouais. Et c'est pas forcément facile de pouvoir gérer l'injustice. Surtout devoir se justifier. C'est ça, se justifier pour rien d'ailleurs. Ouais. Mais j'ai vraiment été au-delà, en fait, au milieu de toute cette mauvaise énergie, j'ai reçu quand même de bonnes vibrations. Et ça m'a vraiment permis de traverser. C'était très difficile. Vous en avez appris des leçons de cette histoire? Oui. Aujourd'hui, par exemple, je ne me justifie plus. Je vais dire simplement ça. Je ne me justifie parce que je pense que l'erreur que j'ai eu à faire il y a ces années-là, c'est que, en fait, je répondais à tout ce qu'on disait sur les réseaux sociaux, je répondais et ça envenimait les choses. Ouais. Donc aujourd'hui, je ne me justifie plus. Avec plus de sagesse, voilà, aujourd'hui, je fais les choses. Et en fait, ça m'a obligée à me professionnaliser. Donc, comme on dit chez nous, ne mets pas les organes. En fait, le but je n'enlève pas ma casquette de CEO quand je réponds. Ce n'est pas Esther Fotse. Esther Fotse Planingo, c'est la même personne. Ouais. Donc, aujourd'hui, je pèse mes mots, je pèse ma manière de réagir auprès du client, etc. Et ça m'a surtout obligé à faire des clauses juridiques, ce que je n'avais pas à l'époque. Voilà, aujourd'hui, tout est fait avec les contrats. Au départ, c'était, ok, je fais comme ça, c'est du bouche à oreille. Ouais. Et c'était, je te parle, et puis c'est tout. Et puis, nos conversations, peut-être. Non, aujourd'hui, il y a un protocole, il y a une charte juridique, il y a vraiment des clauses à tenir. Et en fonction de ça, en fait, et depuis, j'ai plus jamais eu de problème. Parce que même si c'est mon cousin qui voyage ou mon frère qui voyage, il y a des clauses juridiques qu'on signe. Et aujourd'hui, si c'est Planingo, ben, ça doit régir, ça doit suivre ces clauses juridiques. Donc, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. C'est ça. Donc, désormais, tout est bien confiné, tout est bien signé. Exactement. Voilà, on fait les choses dans les normes, de sorte à ce que chacun vraiment soit à l'aise dans le contrat qui est signé, dans cet engagement. En tout cas, c'est une très bonne chose. Et donc, que dites-vous à des personnes qui seraient confrontées à ce genre de situation, qui, dans l'élan de la mise en place de leur projet, sont attaquées, sont vilipendées? Quels conseils pouvez-vous leur donner? Comment doivent-ils gérer ça, vous qui êtes coach en entrepreneuriat? Faites-vous accompagner par un conseil. C'est très, très important. Le fait d'avoir mon avocat qui me disait ici tu parles et ici tu ne parles pas, ça a été très très important. Ça m'a permis de vite, parce que quand j'ai commencé à appliquer les conseils, ça m'a permis de vite suivre la crise, sortir de la crise. Aussi,
à défaut, si vous ne savez pas vous retenir vous, demandez à quelqu'un de communiquer pour vous. Même si j'étais une bonne communicante, à un moment, il a fallu que je laisse la main. Voilà. Parce que quand on est attaqué et quand on voit son business attaqué, c'est en fait une partie de soi. C'est son bébé qui est touché. Exactement. Ouais. Et donc, pour ne pas faire des erreurs, parce qu'on veut répondre, j'ai confié la communication de mon business à quelqu'un d'autre. Donc, franchement, quand vous prenez des décisions, c'est la manière de s'exprimer avec les mots, on a bien choisi les mots, etc. Donc, c'était vraiment la deuxième chose qui m'avait permis de rebondir. Et la troisième des choses que je dirais, c'est qu'il faut savoir dissocier l'entreprise de soi. D'accord. Voilà. C'est difficile, parce que j'ai toujours présenté Planigo comme mon premier bébé. C'est difficile, certes, mais il faut, à partir d'un certain moment donné, savoir dissocier ma vie privée de mon entreprise, ce qui permet en fait de se forger une carapace et de ne pas se laisser atteindre en fait personnellement dans les choses qui touchent l'entreprise. C'est pas facile, mais c'est gérable. Et c'est faisable. Donc c'est les trois gros conseils comme ça qui me traversent l'esprit que je peux partager. Donc faites-vous accompagner par un conseil. Passez la communication à un professionnel. Il y a des gens qui sont là pour ça. Des community managers. Surtout des professionnels en cellule de crise. D'accord. Donc c'est important en gestion de crise. Il y a des communiqués que les entreprises sortent. Il faut choisir les mots, etc. Donc, faites-vous accompagner en gestion par des personnes dans les moments de crise. Et la troisième chose, c'est dissociez-vous de l'entreprise. Trouvez le moyen de sortir et de faire un break. Voilà. Aérez-vous l'esprit, ça va vous aider. Aujourd'hui, vous travaillez avec des personnes au sein de vos structures? Oui, alors aujourd'hui, j'ai un responsable communication. Aujourd'hui, j'ai un conseil. Aujourd'hui, j'ai des assistantes. Aujourd'hui, j'ai des représentants de Planigo dans les différents pays où nous sommes. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, je ne suis plus forcément mise en avant, même si encore je suis là. Mais voilà, aujourd'hui, c'est mon équipe qui est représentée. Comme là, tout à l'heure, quand je venais, je discutais avec ma responsable de Planigo au Cameroun, je disais, bah, c'est toi la boss en fait, quand je suis pas là. Donc, c'est pas forcément évident de laisser la main, surtout quand on est resté accroché à son bébé. Mais demain, si on veut que le business grossisse et grandisse, pardon, et qu'on veut que ce soit une multinationale, bah, en fait, on ne peut pas être partout à la fois. Il faut savoir déléguer. Exactement. Travailler avec les autres. Alors, un dernier conseil en termes de communication, en termes de stratégie de communication. Combien de fois par jour, par semaine, voire par mois, doit-on communiquer sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et autres? Sentez-vous à l'aise. Moi, je communique tous les jours. Tous les jours. C'est vrai qu'on dit qu'il faut communiquer au moins tous les 2 jours pour laisser le client, les prospects pouvoir ingurgiter en fait tout ce qu'on publie. Mais en fait, c'est à vous de voir en fonction de votre audience. Moi, je communique tous les jours. C'est justement le jour où je ne communique pas pour que mon audience me demande ce qui se passe. Donc voilà, moi je communique tous les jours. Ça peut être 1-2 fois dans la journée, mais au moins je fais l'effort de communiquer. Maintenant, le jour où je n'ai rien à dire, voilà, le jour où je n'ai rien à dire, je ne communique pas. D'accord. Alors, au-delà de la femme entreprenante que vous êtes, la femme businesswoman, la femme leader qui bouge, qui veut voir les choses avancer, dites-nous, en dehors de vos activités, qu'est-ce que vous faites pour vous relaxer? J'aime beaucoup les réseaux sociaux. Donc, je suis très sur les réseaux sociaux. Je regarde ce qui se passe. Ouais. Je regarde beaucoup la politique. Je regarde beaucoup la politique. Un jour, maire, député comme ça au Cameroun ou... Déjà qu'à l'époque, je voulais travailler dans une ONG comme l'ONU, dans une organisation comme l'ONU. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça vous intéresse? Pour le moment, je ne vais pas dire oui ou non, mais pourquoi pas? Si j'ai une opportunité, vu que ça me permettra peut-être de changer les choses, pourquoi pas? Mais honnêtement, ça ne m'a pas encore traversé l'esprit. Voilà, à côté j'aime beaucoup dormir. Je dors beaucoup. Pour récupérer. Voilà, c'est vrai qu'on dit qu'on ne dort pas beaucoup quand on est entrepreneur, mais je dors beaucoup parce que j'en ai besoin. C'est dans ces moments-là que je me ressource également et que j'ai des idées. Après, voilà, je sortirai avec des amis, passer du bon temps en famille, c'est toujours important. Pays de rêve de notre invité Estelle Fossé. Mon pays de rêve, le Canada. Le Canada. C'est quoi, à cause du froid? Non, parce que ayant fait quand même pas mal de pays aujourd'hui, le pays où je me suis sentie vraiment le plus à l'aise hors de chez moi, c'était le Canada. Tu es à Québec ou... J'ai fait l'Ontario, j'ai fait Toronto et j'ai fait Montréal au Québec, mais c'est vrai que je préfère la partie anglophone. D'accord, ok. Alors, couleur préférée? Ma couleur préférée, le vert. Le vert. Vos émissions préférées de télé? Je regarde pas la télé. Pas du tout? Pas du tout. Même pas de politique en télé? Je regarde pas la télé. Sauf quand il y a des informations importantes au journal, mais sinon je regarde pas la télé. Sport favori?
Alors, j'aime beaucoup le foot. D'accord. Très grande Vous l'avez fan pratiqué? Non, pas du tout. Très grande fan de Messi. Ah. Même s'il m'a déçu, il est parti au PSG. Amoureuse du Barça. En France, ici, vous supportez quelle équipe? Le LOSC. Le LOSC. Le LOSC et l'Olympique Lyonnais. D'accord. Lorsque vous vous réveillez chaque matin, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous tient vraiment en émulation, qui vous donne la force de pouvoir et de vouloir toujours continuer à aller de l'avant? En fait, je fonctionne par objectif. D'accord. Aujourd'hui, j'ai des objectifs en termes de vie que je veux avoir, en termes de chiffre d'affaires que je veux avoir, et tant que je ne suis pas arrivée à ce... Parce que moi, en fait, c'est ça, je peux les partager. Moi, j'ai décidé qu'à 40 ans, j'arrête de travailler. Et pour moi, mon argent doit travailler à ma place. Je dois faire le tour du monde à partir de 40 ans. J'ai 30 ans, j'entre dans ma 31e année, il reste 10 années. Donc j'ai beaucoup à faire pour bâtir un empire. Voilà, donc c'est ça en fait. Aujourd'hui, je veux pouvoir asseoir mon entreprise à l'échelle internationale, et tant que je ne suis pas arrivée, en fait, je ne m'arrêterai pas. C'est vrai que je fonctionne comme ça. Aujourd'hui, j'ai des familles qui dépendent de moi parce que j'ai des employés. J'en ai 7 aujourd'hui. Et c'est ces personnes qui sont derrière, qui comptent sur moi, qui sont ma motivation, parce que derrière, c'est cette famille à nourrir et je n'ai pas intérêt à lâcher. Qu'est-ce que vous dites de ces propos de personnes qui disent qu'aujourd'hui, pour réussir, il faut absolument avoir des connexions, un réseau, c'est-à-dire avoir des personnes haut placées pour pouvoir réussir, notamment en Afrique? On dit que tant qu'on n'a pas un réseau, on n'a pas des parents, des personnes haut placées, on a du mal c'est très discutable. Moi, je dis, déjà, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas l'enfant... On peut partir de rien. Je ne suis pas l'enfant d'eux. Je ne suis pas connue au Cameroun. Mais aujourd'hui, mon travail m'a ouvert des connexions que je n'aurais jamais pu imaginer. Je pense que quand on fait un travail bien fait, en fait, la réussite fait le bruit pour nous. Aujourd'hui, j'ai des personnes qui me contactent par recommandation, ou qui ont juste apprécié la personne, ou qui ont découvert le concept, ils se disent « Waouh, c'est qui la fille derrière ?» Et on vient par curiosité, ne serait-ce que des fois par curiosité pour me découvrir. Donc non, je ne suis pas... C'est vrai que ça aide, mais ce n'est pas surmontable. Moi, je suis une femme, et aujourd'hui, quand je m'adresse aux jeunes filles, je dis, voilà, vous n'avez pas besoin de monter votre jupe, vous n'avez pas besoin de vendre votre corps pour avoir certaines ouvertures. Et c'est important aujourd'hui de le dire, voilà, de le souligner. Moi, c'est vrai que plusieurs fois au début, j'ai eu des invitations, viens prendre un dîner, je vais te faire ça, etc. Puisque le but derrière Planigo, c'est de mettre en place une compagnie aérienne. Et quand j'ai lancé le projet, quand j'ai voulu commencer à faire ce projet en 2007, j'ai eu beaucoup de sollicitations de tout et de rien. Et une des choses... indécente et tout ça. C'est ça. Et une des choses que mon père m'a dit, quand je me suis lancée, il m'a dit, tu es une femme, tu n'es pas laide. Pour dire que tu es une belle femme. Fais attention, parce que si tu baisses un peu la garde, bah, tu vas tomber dans tout et n'importe quoi. Attention, là où tu mets les pieds, attention avec qui tu fréquentes, avec qui tu marches, ce que tu fréquentes, où tu entres. Et fais attention de ne jamais te vendre pour obtenir quelque chose. Comment être un bon chef d'entreprise et le rester? Comment être un bon chef d'entreprise? Alors ça, c'est une question, une très longue question. Je préfère répondre au prochain épisode. D'accord. D'accord. En tout cas, merci d'être passé nous voir. On va terminer avec, bien entendu, voilà, on a parlé de vos émissions de télé. Vous avez dit que vous ne regardez pas. Le plat préféré que vous aimez manger? Oh là là. Le coquille. Le coquille, c'est un plat de chez moi, voilà. Le coquille, un plat de chez moi, un gâteau de haricots, voilà, avec de l'huile rouge. C'est mon plat préféré. D'accord. Merci en tout cas à vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Que le coronavirus s'arrête. D'accord. En tout cas... Que la Covid s'arrête. Franchement, on a besoin de pouvoir retrouver une vie normale. Je pense que ce soit à titre personnel ou professionnel, surtout pour moi aujourd'hui qui suis beaucoup plus impactée dans mon business, on a vraiment besoin de s'arrêter, que ça s'arrête. On a vraiment besoin pour ressortir la tête de l'eau et pour pouvoir se reprojeter aussi demain. J'ai vraiment besoin que ça s'arrête. C'est Fausté, bon, merci. Merci en tout cas à vous. Merci d'être passé sur les antennes d'Europe Afrique Radio dans le cadre de l'émission L'Entrepreneur de la Semaine. Rendez-vous tous les mercredis de 17 h et c'est jusqu'à 18 h sur notre site internet www.europeafriqueradio.com. Je rappelle également que vous pourrez regarder cette vidéo donc sur notre chaîne YouTube Europe Afrique TV. Retrouvez-nous également sur Instagram, sur Twitter et tous les réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous mercredi prochain, même canal, europeafriqueradio.com. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci à vous.
Merci.